Bonjour et bienvenue sur le podcast de la robe du chat. Je vais me faire une petite présentation pour ce début de podcast, pour voilà, me représenter pour les nouveaux et nouvelles arrivées, et puis peut-être aussi pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps, histoire de remettre, enfin voilà, redire un petit peu où vous êtes et qui je suis. Donc moi je m'appelle Émilie, je suis créatrice des patrons La Robe du Chat. Ce sont des patrons de couture pour femmes essentiellement pour le moment. Ça pourra peut-être évoluer, mais pour l'instant ce sont principalement des vêtements pour femmes. Donc je suis... j'ai créé cette entreprise il y a à peu près 3 ans et demi à la louche. Et depuis le 1er décembre 2024, donc tout fraîchement, je suis à temps plein sur l'entreprise. Avant, j'avais un temps partiel en plus. Mon métier principal, c'était d'être enseignante spécialisée en réseau d'aide pour les élèves en difficulté. Et voilà, donc là, j'ai fait un grand saut dans l'entrepreneuriat il y a quelques temps pour ne faire plus que ça. Donc, je crée des patrons de couture. Et voilà. Donc, sur cette chaîne, je viens vous présenter à la fois mes patrons de couture, mes encours couture, qui sont parfois mes patrons, parfois d'autres patrons. Et aussi, je vous parle aussi de mes tricots, mes encours tricot. Et dernièrement, voilà, tout dernièrement, je vous parlais aussi, enfin je vous parle maintenant de mes expériences en teinture de laine. Voilà. À côté de ça, côté perso, je suis mariée, maman de 5 enfants, donc l'aîné a 20 ans, ensuite 17, ensuite 15, le quatrième, il a 11, bientôt 12, très très bientôt, et la petite dernière vient d'avoir 4 ans, voilà, donc voilà. Et puis à la maison on a 2 chats, voilà, peut-être rapport avec j'ai toujours eu des chats à la maison, et donc peut-être que le nom de l'entreprise a un petit lien avec ça. Ah, d'ailleurs, pour la petite anecdote, La Robe du Chat, en fait, vous savez, l'entreprise s'appelle comme ça parce que la robe d'un chat, le pelage, vous savez, on appelle souvent la robe du cheval, mais chez un chat, on parle peu de robe, mais en fait, ça s'appelle la robe quand même. La robe d'un chat s'appelle un patron. Voilà, donc pour la petite anecdote, c'est un petit peu comme ça que j'ai choisi, enfin c'est tout à fait comme ça que j'ai choisi le nom de l'entreprise, donc La Robe du Chat. Voilà, donc nous avons 2 chats, Pirouette et Full Bazar, qui viennent parfois faire un petit coucou à l'image. Voilà, donc ça c'était pour les présentations. Et donc, je fais des podcasts depuis quelques mois maintenant. Enfin, j'ai repris surtout depuis le mois de, je dirais novembre, décembre, mi-novembre peut-être, je sais plus. En fait, j'ai fait quelques épisodes, très peu, l'année dernière, enfin, oui, en 2024, je sais plus, avril-mai, 1, 2, 3, je ne sais plus. Et puis, j'ai fait une grande pause, j'ai mis de côté, il fallait que je gère aussi tout mon changement professionnel, parce que du coup, j'avais à ce moment-là 2 métiers. Et voilà, ça a été un petit peu un grand changement, un grand chamboulement de passer de 2 à 1, de faire ce choix. Et donc j'ai mis un petit peu des choses de côté, dont le podcast. Donc à partir de maintenant, j'ai décidé de revenir plus souvent. Enfin, j'aimerais, parce que des fois on maîtrise pas tout. Mais voilà, j'aimerais revenir plus souvent, peut-être 1 fois par semaine. Et aussi, non. D'ailleurs, je me pose aussi la question voilà, de le faire sous un autre format. Soit je reste comme ça 1 fois par semaine, soit je tente, je sais pas si ça me plaira, je tente de le faire peut-être sous format plutôt vlog, avec des petites séquences que je filmerai moi un petit peu toute la semaine, et que je vous mettrai tout ça dans une vidéo. En fait, c'est que si vous voulez, au niveau de la couture, il y a des tas de moments où en fait je couds très peu. Donc j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous montrer, mais peut-être que ça pourrait être intéressant, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, plutôt d'avoir des petits moments sur plutôt de la vie de l'entreprise, voilà ce que je fais dans mes avancées dans les patrons, même si c'est pas toujours super passionnant, hein. Des fois je passe des heures derrière l'ordinateur pour soit faire les montages vidéo, soit faire les livrets de montage. Voilà, donc ça c'est pas forcément passionnant, mais peut-être que ça vous intéresse quand même, je ne sais pas.
Voilà. Donc je me dis peut-être que sous le format un peu vlog où je filme des séquences au fur et à mesure de la semaine et que je vous mets ça en ligne une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, peut-être que ça pourrait être sympa aussi. Et je sais pas si ça vous plaira et je sais pas non plus si ça me plaira à faire ce format-là. Donc je sais pas, je me garde ça dans un petit coin de ma tête. Peut-être je vais tenter. Peut-être peut-être pas. Je ne sais pas. Voilà, mais j'y pensais. C'est vrai que j'y pensais parce que des fois dans la semaine, je me dis ah bah ça pourrait être intéressant de me montrer, ça pourrait être. Mais bah, je prends pas le temps de filmer. Et puis pour l'instant, comme j'avais pas forcément prévu le format, je ne sais, voilà, je savais pas. Donc je me questionne. Donc vous pouvez peut-être me dire, vous en commentaire, ce que vous en pensez, savoir si vous aimez bien le format où je viens vous papoter comme ça, parler avec vous pendant un quart d'heure, une demi-heure, voire jusqu'à 1 heure parfois, en vous racontant tout ça. Ou si le format vlog avec des petites séquences régulières vous intéresserait peut-être plus. Je ne sais pas, peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si ces vidéos vous plaisent, si vous revenez régulièrement, si vous aussi suivez, enfin vous regardez les tutos pour les patrons, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un vrai soutien du coup dans mon travail d'entrepreneurial. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être là et je remercie toutes les personnes qui font des petits commentaires et qui font des fois des commentaires de manière régulière et ça fait super plaisir. Voilà, merci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire ou même si c'est juste un petit emoji pour dire que vous étiez là, ça me fait plaisir. Voilà. Du coup, on va passer à la partie couture entreprise là, parce que ça va être couture entreprise, il va pas y avoir de couture en tant que telle. Voilà. J'ai 2-3 trucs à vous dire sur l'entreprise. Voilà, donc c'est parti pour la partie couture. Alors, pour la partie couture, je ne porte rien de cousu main aujourd'hui, ce qui est hyper rare. Je vous parlerai de mon petit pull tout à l'heure, que j'ai tricoté. Mais pour la partie couture, rien de cousu main pour aujourd'hui. Je vous montrais la semaine dernière ma petite pochette, mon petit sac 2001 que j'ai cousu et qui est un des prototypes du futur patron. Donc, ce que j'ai fait cette semaine par rapport à ça, c'est que j'ai quasi terminé le livret de montage. Donc j'ai fait toute la partie montage. J'ai fait tous les schémas. Je vous avais posé une question la semaine dernière qui était est-ce que vous préférez les schémas, les photos, les vidéos. Donc à l'unanimité, les vidéos sont pour vous indispensables ou quasiment indispensables. Voilà, quasiment à l'unanimité. Et en ce qui concerne les photos ou schémas, il me semble que j'ai quand même relevé un peu plus de préférence pour les schémas que pour les photos. Même si quelques personnes préfèrent quand même les photos. Donc bon, moi je vais continuer à faire les schémas comme j'ai l'habitude et à rajouter des photos au besoin si vraiment le schéma je le trouve. Si je trouve qu'il y a un intérêt d'avoir une photo en plus du schéma pour que tout le monde s'y retrouve, je rajouterai la photo. Voilà. Mais dans tous les cas, comme il y a le tuto vidéo en plus, si vraiment le schéma il y a un manque de lisibilité pour vous, voilà, faut pas hésiter à aller faire un petit tour sur le tuto vidéo. En général, je les séquence, les tutos vidéo, je mets des parties. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé de regarder tout le tuto pour trouver la partie qui vous intéresse. Vous pouvez essayer de trouver, voilà, je mets des titres et des parties. Donc, vous pouvez normalement vous y retrouver si c'est posé pour la, je sais pas moi, poser fermeture éclair. Bon, il y a normalement, c'est un petit peu indiqué. Donc voilà, donc normalement entre les schémas, les vidéos plus à l'occasion les photos, je pense que tout le monde devrait s'en sortir. Donc j'ai terminé la plupart des schémas sur le montage. Là je suis en train de faire j'ai perdu le terme, les dessins techniques, c'est-à-dire le schéma, enfin le visuel de la page de garde pour des différentes versions. Enfin, il n'y a pas énormément de versions, mais il y a quand même des versions au niveau de la tâche qui est différente, enfin de la tâche de la sangle, et puis des formats. Voilà. Donc je suis en train de vous faire ça.
Et je vais essayer, la plupart du temps, quand je fais des vêtements, je laisse les dessins techniques blancs, juste avec les contours noirs. Et je mets pas du tout de couleur. Là, je suis en train de voir si je mets des couleurs ou si j'essaie de mettre des motifs. Je teste des choses. Donc là, je suis en train de préparer les dessins techniques. Et ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai tourné aussi un tuto pour matelasser son tissu. En fait, comme c'est un petit sac qu'on peut faire dans un tissu matelassé, le tissu matelassé, vous savez qu'on peut l'acheter directement matelassé tout prêt, mais on peut aussi matelassé n'importe lequel de ces tissus. Moi, j'avais acheté un tissu au CSF, un tissu atelier Rubael, je vais vous montrer. Je crois que c'est les Dahlias, le nom du tissu. C'est une... Je dirais une bêtise. Je crois que c'est une popeline de coton. Je le renoterai si je me suis trompée, si c'est pas ça. Voilà. Et du coup, je vais me faire le sac aussi, mais en version matelassée, puisque c'est un tissu qui est quand même très fin. Et du coup, ça me permet d'en faire un sac. Vous voyez, là, on voit le matelassage, là, clac, clac. Et voilà. Donc, cette semaine, moi, du coup, j'ai préparé toutes mes pièces que j'ai matelassées. Il est même très très beau ce tissu, franchement, vraiment une pépite quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, en le matelassant, j'ai filmé, donc j'ai pas encore fait le montage, mais j'ai filmé les différentes étapes pour le matelassage. Donc moi j'ai fait un matelassage avec des lignes droites, j'ai pas fait de lignes en biais, ni de croisées, j'ai vraiment juste fait des lignes espacées de 2 cm. Voilà. Des lignes droites espacées de 2 cm. Et du coup, ça lui donne un petit côté moelleux, en fait. Voilà. Alors, c'est un matelassage assez fin, j'ai choisi. Mais voilà, pour son utilisation, ce sera parfait. Donc voilà. Donc, j'en ai profité pour vous tourner les étapes du matelassage que je rajouterai au tuto vidéo, je pense, du patron. Ou peut-être, non, je le mettrai dans une deuxième vidéo en ligne. Ce sera plus facile de s'y retrouver, comment matelasser. Parce que du coup, là c'est pour le sac, mais finalement ce tuto, il est valable pour matelasser n'importe quel tissu, pour n'importe quel projet. Voilà, donc c'est... voilà. Je suis perdu mon fil de pensée, le fil de ma pensée. Voilà, donc je vous ai fait ce petit tuto. Et du coup, dans le livret de montage du sac, j'ai aussi créé une fiche avec les différentes étapes de matelassage. Comme ça, si vous... Voilà, ça vous donne différentes options au niveau du choix du tissu et vous pouvez très bien vous coudre ce petit sac avant n'importe quel tissu, même un petit coton, un petit serge, quelque chose qui vous plaît. Enfin, même si c'est pas un tissu qui est au départ fait pour faire un sac, mais pour le coup, grâce au matelassage, eh bien, ça permet d'en faire, de faire un sac. Parce que sinon, voilà, un coton, c'est beaucoup trop fin pour ce type de projet. Et du coup, avec le matelassage, c'était parfait. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait cette semaine au niveau de la couture. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment cousu, en fait. J'ai matelassé, donc j'ai fait des lignes droites. Et j'ai tourné, j'ai dessiné. Enfin, dessiné sur l'ordinateur, écrit. J'ai passé des heures sur le PC et voilà, ça me paraît très peu en une semaine, mais en fait c'est ce que j'ai fait, je crois que j'ai rien fait d'autre, si, je sais plus. Si, voilà. Après il faut savoir que quand on a une entreprise comme ça, on a toujours des tas d'autres choses, de petites tâches à faire, comme par exemple le montage de cette vidéo. Voilà, là je tourne en fait le jeudi et je fais le montage le vendredi matin parce que bref, c'est comme ça dans l'organisation. Je fais le montage le matin, je le mets en ligne dans la foulée. Et donc là le temps de tourner, bon, c'est le temps de la vidéo. Quand ça dure 1 heure, ça dure 1 heure. Si ça dure un quart d'heure, ça dure un quart d'heure. Mais pour le coup, après il y a aussi le temps de montage où j'essaie de rajouter les descriptions, mettre peut-être des fois des liens.
Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps. Et puis ensuite, il y a aussi tout ce qui est communication sur les réseaux, les newsletters, les posts Instagram et Facebook. Voilà, il y a quand même pas mal de petits à côté. J'ai aussi pris contact avec le salon de Nantes dont je vous parlais. Alors c'est un salon, donc plus le temps avance, plus il y a de chances que je le fasse. Donc voilà, c'est pas encore validé, c'est pas encore réservé, mais juste pour vous dire, c'est un salon qui s'appelle Pour l'amour du fil, qui a lieu à Nantes tous les ans au mois d'avril. Et donc c'est un salon sur les arts de fil. Alors je crois que à l'origine, enfin alors, je sais pas depuis quand il date, mais c'est principalement du patchwork qui est présenté au niveau du salon. Et depuis quelques années, on voit arriver beaucoup de tricots et de couture dans ce salon. Des patrons, des tissus, plutôt pour la couture. En fait, avec le patchwork, il y avait des tissus, mais du coup, c'était plutôt des coupons adaptés au patchwork. Alors que là, il y a plein d'autres tissus pour de la confection, enfin pour des vêtements, ou pour des accessoires, etc. Et puis, bon, des créatrices de patrons. Et j'ai aussi, enfin moi pour y être allée en tant que visiteuse, j'ai aussi acheté de la laine là-bas. Donc il y a aussi voilà ce qu'il faut pour les tricoteurs et les tricoteuses. Du coup, voilà, je suis en communication pour valider mon inscription ou pas. Voilà, donc c'est un choix que je dois faire et pas forcément toute seule parce que c'est quand même un coût financier assez important. Donc j'ai très envie de le faire, mais voilà, c'est est-ce que je prends le risque financièrement de me lancer dans ce salon, sachant que là je ne sais pas du tout si je pourrais rentrer dans mes frais. Voilà, donc voilà, je suis en train de caler ça. Donc voilà, donc ça c'est des petites démarches à faire en plus. Voilà, j'en oublie, hein, mais les répondre aux mails, répondre... Voilà, des fois j'ai des... Je m'égare là, je m'égare. Répondre. Je m'égare. Excusez-moi. Voilà, donc voilà, ça prend pas mal de temps, ce qui fait qu'au final, la couture, ben, j'en ai pas fait beaucoup. Et les avancées patrons, ça avance doucement mais sûrement. J'ai lavé du tissu, ça importe aussi, laver du tissu, parce que j'ai du tissu tout prêt pour un autre patron que je suis en train de en cours d'élaboration. J'avais des tissus mais il fallait que je le lave avant de pouvoir le coudre. Donc là il est en train de sécher, donc peut-être que je le vais voilà, je pense pas pouvoir le coudre cette semaine. Je pense que la semaine prochaine je vais me repencher sur ce patron là. Je vais voir, bref. Parfois c'est organisé, parfois ça manque d'organisation, et souvent ça manque d'organisation, et c'est comme ça. Et donc la dernière chose que j'ai fait en rapport avec l'entreprise cette semaine, c'est que j'ai déclenché les soldes hier. Pour celles qui sont abonnées à la newsletter, bah, vous avez dû recevoir cette petite newsletter où je vous raconte que je me suis rendu compte le jour des soldes que c'était les soldes et que voilà, je vous parlais de manque d'organisation. Alors là, pour le coup, on était en plein dedans. On sortait de Noël, on sortait de Nouvel An, on sortait des vacances et paf, c'était les soldes mercredi dernier. Et moi, j'ai pas du tout vu le truc venir, mais alors pas du tout. En fait, je m'en suis rendu compte parce que ma maman m'a envoyé un message en me disant qu'elle allait faire les soldes. Et aussi parce que le matin, j'ai eu plein de newsletters de plein de boutiques différentes qui me disaient que c'était les soldes. Et alors là, je dis, mais j'ai pas fait de newsletter pour annoncer qu'il y avait des soldes. Je dis, bon bah, soit je panique et j'essaie de faire des soldes rapides en disant, ah, je suis en retard, nanana. Soit bah, je continue ce que je suis en train de faire et ça sera prêt quand ce sera prêt. Et je réfléchis et j'avance tranquillement sans me mettre de pression. Et du coup, j'ai choisi cette option-là. Je me suis dit, bon bah, pas de panique, on va proposer des soldes, mais on va d'abord voilà, faire je fais ce que j'avais à faire. J'ai avancé tout doucement, j'ai avancé dans ce que j'avais à faire. Je voulais pas tout mettre de côté pour faire ça en deux, enfin passer une journée complète à gérer ça. Non, j'ai avancé petit à petit et j'ai réfléchi. Enfin, du coup, j'ai aussi pris du temps pour réfléchir à ce que j'allais proposer comme solde, parce que c'est pas tout de foncer tête baissée, c'est aussi oui, mais bon, ça se réfléchit un petit peu. Donc j'ai pris ce temps de la réflexion, j'ai pris le temps de vous écrire un petit mail pour vous annoncer tout ça. Donc le petit mail a dû arriver hier. Et donc dans ce mail, je vous disais que
du coup, je fais des soldes donc à partir d'hier, enfin de mercredi, bon là c'est commencé, jusqu'à la fin des soldes, il me semble que ça doit être le mardi 4 février à minuit. Donc sur toute cette durée de solde, les patrons PDF en téléchargement sont à moins 20%, tous les patrons, sauf les ensembles, ceux qui sont déjà en ensemble, ils ont déjà une réduction toute l'année. Donc si vous les achetez groupés, en fait les patrons, enfin pour certains patrons il y a des ensembles possibles et du coup il y a déjà une promotion, donc ceux-là non. Par contre tous les patrons en individuel, même si vous en mettez 2 ou 3 4 dans votre panier, vous avez la réduction de 20% et donc le code c'est hiver 25, HIVER 25 en un seul mot. Voilà. Donc si ça vous intéresse d'avoir des patrons en format PDF, n'hésitez pas, ça fait une petite réduction. À côté de ça, en fait j'ai fait du rangement et j'ai retrouvé des anciennes pochettes, des pochettes, des anciens packaging en fait, ou anciens design. Je vais vous en montrer 2-3 là pour que vous voyez. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de les mettre à petit prix sur le site pendant les soldes. Comme ça, si ça vous intéresse. Alors du coup, le patron est le même. Le patron n'a pas changé dans ses pochettes. Le livret peut avoir changé, mais seulement dans le design en fait, dans la mise en page. Et puis bah, c'est la pochette autour qui a changé. Mais sinon, le patron, la gradation et tout ça, tout est identique. Et le livret de montage est identique, sauf au niveau de la mise en page. Voilà. Et pour certains, il y a le tuto vidéo, pour d'autres non. Voilà. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, c'est mes anciennes pochettes. Et ça vous permettra de voir. Et là, elles sont pas encore... je suis en train de préparer les fiches produits. Quand je vous ai dit, je prends le temps. Et du coup, ça prend du temps de préparer la fiche produit pour les patrons. Là, j'ai dû reprendre toutes les boîtes en photo, les remettre une par une. Parce que en fait, c'est des boîtes que j'ai en très petite quantité. Donc, j'ai pas fait une fiche produit par boîte. Mais j'ai fait une fiche produit tout patron confondu. En mettant, je sais plus, ancienne pochette, patron à petit prix, quelque chose comme ça. Et du coup, vous pouvez ensuite sélectionner celui que vous voulez. Alors, il y en a qui sont en un seul exemplaire, d'autres en 2, et max, il y a une boîte que j'ai en 3 exemplaires. Et ça ne concerne pas tous les patrons. Du coup, en fait, c'est les invendus avant que je change de design de boîte. Donc, du coup, j'ai 2 types. J'ai ces petites boîtes-là que j'avais juste avant les nouvelles boîtes. Donc là, par exemple, c'est la veste chaton, clac, clac, clac. Donc c'est des boîtes en fait qui sont toutes identiques. Vous voyez, j'ai la même boîte pour chaton ou pour Shabada. Il y a juste en fait un autocollant qui est posé dessus et qui permet d'y voir le patron. Et donc dans la boîte, bah, comme d'habitude, là il y a le livret. Donc là, vous voyez, en fait c'est l'ancien livret. Hein. Le design du livret est plus le même, Et puis les planches de patron qui sont derrière. Mais les planches de patron, par contre, elles n'ont pas changé. Enfin, à part le logo. J'avais dû modifier le logo et le remettre à jour. Mais sinon, ça n'a pas bougé. Donc là, sur celui-ci, c'est des grands patrons. Donc il y a 2 Shabada et chaton, par exemple. Il y a 2 planches. Parce qu'il y a pas mal de versions et de longueur de pièces. Donc voilà. Donc soit ces boîtes-là, voilà, qui sont à... je sais plus, autour de 10-12 euros. J'ai pas encore... voilà, c'est en cours. Soit, du coup, sinon, ces boîtes-là. Enfin, ces boîtes, du coup, c'est des pochettes. C'est des pochettes craft. Voilà, je vous remontre, là, du coup, c'est Shabada aussi. En fait, on voit à l'intérieur, c'est transparent, on voit le livret de montage. Et ça me paraît... elle me paraît toute petite, cette boîte. Cette pochette, attendez, je vais vérifier. Je suis en train de me demander. Ah si, il y a bien les 2 planches. Planche 1. Planche 2. C'est qu'elles sont bien naplettes. Voilà. Donc là, plus le livret. Dans la pochette. Clac. Donc celle-ci, elle sera un tout petit peu moins chère. Voilà. Parce qu'en fait le packaging de base moi me coûtait moins cher aussi, donc pour le coup c'est logique que je fasse 2 prix différents. Voilà, donc là par exemple on a Charlie et là on a Shabada.
J'ai quelques... Du coup, j'ai pas mal de Shabada en fait. J'ai remarqué dans les boîtes. Et je vais avoir 3 boîtes de Shabada et peut-être une pochette. Et ensuite les autres, ouais, j'ai plutôt 1 ou 2 exemplaires max. Du coup, une fois que j'aurai validé tout ça sur mon site et que la fiche produit sera à jour avec les tarifs boîte par boîte, pochette par pochette, quantité par quantité, enfin voilà, tout calé. Je renverrai une newsletter et je pense que je referai un petit post aussi Insta, Facebook pour vous prévenir que les pochettes sont dispo. Donc ce sera les anciennes pochettes mais à petit prix. Voilà, voilà. Voilà. On a fini pour l'instant pub la robe du chat. On va passer maintenant au tricot. Tricot. C'est parti. Alors, tricot. Et bah du coup, je vous parle d'abord de mon pull. Alors, je sais pas si vous avez la belle couleur ou pas du tout. Ouais, à peu près. C'est un bordeaux. Un bordeaux. Je m'éloigne, je suis très près. Avec le soleil peut-être, je sais pas du tout. Du coup, il s'agit, c'est un pull que j'ai tricoté l'année dernière, du Comfy Cable Sweater de Morgane Mathieu, sa chaîne, enfin son nom d'entreprise de patron de tricot, c'est Trust the Mojo. Je vous mettrai les infos. Voilà, donc c'est le Comfy Cable Sweater. Donc c'est un pull à torsade. Je vous montre un petit peu le pull. Voilà. Donc c'est un pull qui est assez large. Vous voyez, il a des épaules tombantes. On a le jeu. Hop là, je vous montre le dos. Le jeu de torsade aussi présent dans le dos. Donc au dos, les manches, il y a de la torsade partout, de la torsade, de la grosse torsade comme ça, et puis de la tresse. Et encore de la tresse là. Voilà. Avec un col, je sais plus comment on appelle ça, replié je crois. Vous voyez, on tricote tout droit, ensuite on le replie et on vient l'accrocher à l'intérieur sur la dernière sur le dernier rang pour faire un petit col comme ça. Alors, il est tricoté en laine Drops. Alors, le nom des coloris, je les aurais plus. Alors, je pense que je vous en avais parlé peut-être dans les podcasts l'année dernière. Peut-être. En tout cas, sinon sur des posts Instagram, je vais avoir noté tout ça. Il est tricoté en R de chez Drops, AIR. Et donc c'est un fil de R et un fil de Kid Silk, voilà, de mohair et soie. Et du coup, moi, il me picote un petit peu au niveau de là. Donc j'ai tendance à le porter avec un t-shirt qui a un col roulé, un col cheminé là qui monte. Comme ça, c'est confort. Voilà, le mohair, on le supporte pas tous de la même façon. Et puis, on supporte pas tous les mêmes mohairs. Aussi, c'est ça, il y a des mohairs qui sont plus piquants que d'autres. En fait, ça dépend de l'épaisseur, enfin du... Alors déjà, de la quantité de mohair dans la mohair et soie. Et puis de l'épaisseur de la fibre, en fait. Et du coup, il y a des mohairs qui sont un peu plus fins que d'autres ou un peu plus épais. Mais c'est la même chose pour les mérinos, en fait. Il y a des mérinos qui sont plus fins et ça les fait plus doux. Et d'autres qui sont un peu plus épais et ça picote. Voilà. Donc voilà, je crois que je l'ai tricoté en 7 ou en 8. Bon, ensuite, non, c'est ça, je me souviens. On commence par le dos. Je me rappelle. On commence par le dos, donc on vient jusque là. Et ensuite, on vient relever tout le long de cette ligne-là pour faire la même chose sur le devant. Clac. Et donc, on se retrouve avec le devant et le dos accrochés avec le trou pour la tête. On va jusqu'en bas des emmanchures. Et ensuite, on fait un rond. On fait un cercle. Et une fois qu'on a tricoté en circulaire jusqu'en bas, il y a la fin se termine avec des côtes. Voilà. Côte 1-1, je crois. Non.
Et ensuite, on vient relever les mailles pour faire les manches. Et jusqu'en bas, et on tricote les manches en circulaire jusqu'en bas. Il me semble que c'est ça de mémoire. Du coup, c'est un tricot qui va quand même très vite. Enfin, très vite. De par la taille des aiguilles et de la laine. Voilà, c'est un peu déjaugé en fait. Parce que je crois que c'est en 8. Alors du coup, ça fait quand même un tricot qui a un peu des trous dans les mailles. Vous voyez, on voit un petit peu la lumière passer. Mais voilà, il se porte comme ça, quoi. Il se porte un peu fluffy, un peu loose, un peu... Voilà. Très très agréable à porter. Et quand il fait froid dehors, comme en ce moment, avec ce matin 3 degrés, et encore c'est mieux qu'hier, on avait -5. Et bien c'est bien agréable à porter tout ça, ma foi. Voilà. Enfin moi je le trouve très beau et je le porte beaucoup. Beaucoup. Voilà. On passe à la suite. Les encours. J'ai avancé. Oui, j'ai avancé. J'ai avancé sur... J'ai très peu avancé, mais je vous montre quand même, juste pour le plaisir. Allez, juste pour le plaisir, je vais avancer beaucoup sur mon art déco sweater. Voilà. Donc j'ai dû faire allez, 3 cm peut-être. Voilà. En fait, j'ai repris celui-ci il y a quelques soirs. Genre, il y a 2 soirs, parce qu'en fait, je me suis... Sur l'autre, j'étais de nouveau... sur le chat, j'étais de nouveau dans la brioche. Et en fait, en ce moment, on a regardé une série qui demande beaucoup de concentration. Et la brioche avec devant la série qui demande de la concentration, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai repris celui-ci pour pouvoir tricoter quand même devant cette série. Voilà. Donc, voilà. Donc celui-ci, il avance gentiment et il est très très beau et j'ai très hâte de le porter. Et en même temps, c'est un bonheur à tricoter, donc j'en profite aussi. Et voilà, il est tout doux. Voilà. Donc ça, c'était le Art Déco Sweater. Voilà. Si vous arrivez aujourd'hui sur cette chaîne et que vous n'aviez pas toutes les infos, j'en ai parlé sur les podcasts précédents. Je vous ai montré un peu plus en détail les laines utilisées et un petit peu plus le patron, je crois. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir un petit peu dans les autres podcasts. Hop. Et du coup, celui qui est un petit peu plus avancé, c'est mon châle une brioche pour le thé. Donc le châle une brioche pour le thé, c'est un design de Même les anges tricotent. Et tout en brioche, ou quasi, beaucoup de brioche. C'est un châle triangulaire. Voilà, donc ouais, vous n'allez pas voir grand chose, hein, ça va pas être facile parce que mon câble est tout petit. Du coup, c'est un châle qui se commence par le haut en fait, enfin par le haut du châle en fait, parce que ça ce sera le bas. On démarre ici, on fait toute une partie de brioche, ensuite on a une section de point mousse et ensuite on repart sur de la brioche. Voilà. Donc mes fils utilisés, enfin c'est des laines, c'est des mérinos pour la rose rouge là, enfin, vous la voyez rouge, mais elle est rose. C'est un 100% mérino non superwash. Même qualité de laine derrière pour la couleur miel. Et la dernière, c'est un mérino et soie non superwash. Voilà, donc c'est trois fils qui viennent de chez Maison Septembre. Maison Septembre, c'est une teinturière indépendante qui teint exclusivement avec des végétaux, enfin de manière naturelle. Voilà, des fleurs, des plantes, etc. De manière naturelle. Voilà, donc, du coup, j'ai fait la section de point mousse dans ce magnifique coloris qui s'appelle Holly, H-O-L-I, qui est un coloris avec plusieurs couleurs. On voit du rose, du rouge, du jaune, du corail un petit peu. Donc c'est trop beau. Donc ça rappelle bien les 2 autres couleurs qui sont en dessous. Et une fois qu'on a fini, on repart sur une section de brioche. Voilà. Donc là j'ai remonté ma brioche pour repartir sur une section. Et c'est là que je vous disais que devant la série qui demandait de la concentration, là j'ai vite lâché l'affaire. En fait, j'utilise les mêmes pointes d'aiguille pour celui-ci et pour l'autre, et j'en ai qu'une de cette taille-là. Donc, enfin, j'ai qu'un jeu d'aiguille de cette taille-là, donc j'ai mis mes petits bloqueurs.
pour pouvoir récupérer mes aiguilles et passer sur l'autre. Donc voilà, pendant le temps qu'on finisse cette série, je pense que je vais rester sur l'autre, je vais l'avancer un peu, ça sera bien plus simple et je reprendrai lui après. Voilà, voilà. Mais du coup, je suis bien contente parce que je trouve ça super beau. Et bah, c'est pareil, c'est chaud quoi. Donc, voilà, donc on a une petite idée de la... Enfin, et pour l'instant, il est... si je le mets alors, forcément, il sera plutôt dans mon dos que sur mon ventre, mais... ouais, il y a quand même déjà de la longueur en fait au niveau de la pointe. Ouais. Donc après, j'ai encore toute une section brioche. Je sais pas combien de centimètres elle fait. Et encore une autre section de point mousse. Après, vous verrez, je vous remontrerai quand j'avancerai. Ah, vous pouvez aller voir hein, sur les réseaux, même les gens Ange Tricote ou sur sa boutique en ligne ou sur d'ailleurs, je crois qu'elle a un podcast. Oui, c'est sûr, même elle a un podcast YouTube aussi. Voilà, beaucoup de jolis designs. Celui-ci en particulier, enfin moi, me plaît beaucoup. Et en fait, au départ, j'avais craqué sur ce patron parce que c'était pour me lancer dans la brioche. J'avais jamais tricoté de brioche et du coup, je m'étais lancée dans ce patron que j'ai déjà tricoté une fois pour un châle que j'ai perdu. Et du coup, que je recommence. C'est toujours un plaisir en fait, le tricoter une deuxième fois, c'est pas du tout une contrainte. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Et donc voilà, vous pouvez voir, donc il y a une section de point mousse. Ensuite, section de brioche avec les deux couleurs qui sont là. Et ensuite, quasi à la fin, on a une autre section de point mousse, mais pas de point mousse uniquement. Il y a du point mousse mélangé avec de la brioche unicolore. En fait, sur la deuxième section de cette couleur-là, ça alterne du point mousse et des sortes de losanges en brioche unicolore dans ce ton-là. Et ça, c'est super beau. Et vous verrez quand j'y serai. Mais vous, si vous êtes curieux ou curieuse et que vous avez envie d'aller voir avant, bah, n'hésitez pas à aller voir, même les Anges Tricote. Voilà. Sinon, bah, patientez gentiment que j'arrive jusque là. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'encours numéro 2. J'en ai pas d'autres pour le moment. Je me contente de ces deux encours-là qui me prennent déjà pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps. En fait, je tricote une petite heure par soir et du coup, j'avance... pas toujours très vite. Enfin, pas toujours, j'avance à mon rythme, mais voilà. Je pense pas que Fabien ait avancé sur son tricot, mais je vais quand même vérifier, puis je vais vous montrer, comme ça, si ça vous intéresse. Je coupe, j'arrive. Donc voilà. Donc, pour la petite histoire, mon mari s'est mis à tricoter, il n'a jamais tricoté, et il a voulu... il tricote il s'est lancé dans le tricot, un défi tricot, le défi de se tricoter un châle, et celui qu'il a choisi, forcément, il est tout en brioche, mais vraiment tout en brioche. Hein. Pour le coup, il n'y a même pas une section de point mousse, rien, total brioche. Du coup, bon, il n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Au final, bon, je vous montre quand même sa beauté. Alors, il y a... Voilà. Du coup, c'est un châle dont le nom m'échappe, Excuse Me, je crois, Excuse Me Shawl de Stephen West, qui est en deux couleurs. Sont des laines, des fils qui viennent des fils Malabrigo Yarn, un noir, et enfin voilà, sans nuance en fait, vraiment uni. Et un autre coloris qui est un gris légèrement bleuté avec des nuances. Voilà, qui est très beau. Et pour le coup, c'est pas de la figurine, ça doit être de la laine un petit peu plus épais. Je me souviens plus si ça doit être de la sport. Et ça fait quelque chose d'hyper moelleux, beaucoup plus que le mien pour le coup. Ça me donne trop envie en fait de me tricoter un châle avec de la laine plus épaisse, parce que c'est tout fluffy. Voilà, donc il a ses petits marqueurs pour voir ces sections d'augmentation, etc. Là, en fait, il vient de changer de section. Et je crois il y a toute une période, en fait, où il répétait quasiment la même chose tout le temps avec des augmentations aux mêmes endroits. Et là, je crois qu'il en a plus, en fait. Là, il y a un changement à cet endroit-là. Et avec une section d'augmentation de plus. Et je crois même une diminution à un endroit, quelque part. Je sais plus où. Et depuis qu'il a changé de rythme
Il a beaucoup plus de mal à s'y remettre parce que ça lui demande une concentration beaucoup plus importante. Alors qu'il avait pris son petit rythme de croisière et qu'il avançait très très bien. Il va falloir que je l'aide à remédier à ça, qu'il se relance dans son tricot parce que ce serait dommage de s'arrêter là quand même. Voilà, voilà. Voilà pour ce petit châle. Hop. Je le range dans sa petite pochette. Ah, je vais le mettre en évidence, peut-être qu'il reprendra comme ça. Hop, je vois un petit. Voilà, voilà. Voilà pour les tricots en cours. Et du coup, la dernière fois, je vous expliquais que pour les fêtes, mon anniversaire, Noël, etc., j'avais eu en fait que des choses autour de la laine et de la teinture, enfin de la laine, de la teinture de laine. J'avais des écheveaux à teindre et de la teinture. Et du coup, j'ai continué mes expériences depuis, alors pas une fois par jour, mais pas loin. En fait, à chaque fois que je fais un nouveau coloris, j'ai envie d'en faire un autre. C'est un peu addictif comme processus, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pris le pli de séparer mes écheveaux en mini échevettes de 10 grammes. Donc, ça me prend un petit peu de temps. Alors, je commence à avoir la technique, en fait, avec une chaise qui tourne, etc. pour passer mes écheveaux de 100 grammes à des échevettes de 10 grammes. Et je commence à être un peu plus rapide et efficace sur le processus. Et voilà. Donc, j'ai continué. La dernière fois, je vous avais montré les premières tentatives plus ou moins réussies, quelques échecs, et puis mes premières échevettes de 10 grammes dans les coloris marron, ocre, marron clair, etc. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la suite. Quand je vous dis que j'en ai fait un petit peu tous les jours, c'est-à-dire que quand je m'y mets, en général, je mets à tremper le matin dans l'eau avec un peu de vinaigre, 2 ou 4 échevettes. Et sur ma pause du midi, eh bien, je m'active à la teinture. Alors, j'y suis pas tous les jours. Là, par exemple, aujourd'hui, je vais y aller parce qu'il y a un grand soleil dehors. Et comme je teins dehors sur ma terrasse, ben, je vais me profiter, je vais me faire un petit bain de soleil en même temps. C'est l'occasion de sortir. Parce que quand on travaille à domicile, en fait, finalement, on sort beaucoup moins. Et c'est l'occasion, quoi. C'est l'occasion d'aller voir un peu le soleil. Donc voilà. Du coup, quand j'en fais 2 ou 4 sur ces journées-là, pas forcément le week-end, mais des fois, bah, ça monte vite, en fait, dans la semaine. Même si ça me prend pas un temps fou, parce que c'est que des petits. Ça va vite. Mais du coup, ça m'en fait pas mal à vous montrer. Voilà. Alors, dans ce que j'ai fait, alors, là ça va plus du tout être dans l'ordre de ce que j'ai fait, mais je vais vous montrer. J'ai fait des coloris dans les roses. Rose. Allez, je vous montre rose et violet. Rose et violet. Là, on est dans le rose aussi. Allez, clac. Alors, on va montrer d'abord ceux-là, les roses et après les violets. Hop là. Alors. J'ai fait différentes tonalités de rose. Alors, je vous montre d'abord ceux-là. D'ailleurs, j'en ai 4, mais on voit pas... Oh là, vous n'avez pas vraiment la couleur. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si. En fait, là, on a... on dirait qu'il y a 2 et 2. Celles-ci sont très, très, très proches. J'ai voulu tester une intensité différente. Au final, alors moi, je vois que celle-ci a des zones un peu plus... blanche, que celle-ci est beaucoup plus saturée en couleur. Elle est vraiment pleine de couleurs. Alors, celles-ci, elles sont vraiment... Alors, je vais vous montrer celle-ci. Celle-ci. Comment dire, elle est vraiment solide. Elle a très peu de nuances. Elle est vraiment toute la même couleur. Alors, vous l'avez un peu rouge, alors qu'elle est quand même rosée. Bon, je vous assure, elle est un peu rosée. Proche de mes lunettes. Bref. Donc celle-ci, on est quasi identique. Et là, on a 2 roses pâles donc j'ai tenté des différentes intensités. J'ai mes petites étiquettes pour me souvenir de ce que c'est. Vous voyez, il y en a un qui est plus pâle que l'autre. Et d'ailleurs, celui-ci a des nuances beaucoup plus que celui-ci. Voilà. Donc ça, c'était mes petits essais de rose.
Dans les essais de rose, j'ai aussi un petit vieux rose que j'ai tenté de refaire. J'avais essayé d'en faire un la dernière fois. Enfin, j'en ai fait un malgré moi en voulant faire un marron. Donc j'ai tenté de le refaire. Et celui-là, il est trop trop beau. Vous voyez, il y a des nuances en plus un peu plus foncées, plus claires. Je trouve ça magnifique. Très très beau. Ensuite, j'ai essayé de faire du... En fait, moi, quand je teste un truc, je le fais pas à moitié. Vous voyez, je fais de la couture, j'avais envie de... Puis j'ai toujours besoin de voir comment ça fonctionne. Je me suis lancée dans la couture très vite, enfin, quand même relativement vite. J'ai eu besoin de comprendre comment fonctionnaient les patrons et comment on fabriquait un patron, en fait. J'aime bien revenir à comment ça marche. Et ben là, le tricot, c'est un peu pareil, en fait. Et puis, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester, j'ai envie d'expérimenter. Et voilà, donc là, le tricot, à force de voir des gens, des magnifiques écheveaux de teinturières, ben, j'ai envie de comprendre comment ça marchait et d'essayer, en fait. Donc, ben, du coup, j'essaie et j'expérimente et j'ai beaucoup de mal à m'arrêter dans ces moments-là. Alors, je vous montre tout ça. Du coup, là, j'ai un petit violet clair. Alors, il est assez proche du rose que je vous montrais avant. Vous voyez, il y a une petite tonalité un peu différente. Celui-là, il est quand même plus rose. Et celui-là, il est un peu plus violet, je dirais parme, un peu lilas, légèrement. Voilà. Et dans les plus foncés, on a ces deux-là qui sont assez... Il y en a un qui tire un peu plus vers le bleu, celui-ci, et celui-ci tire un peu plus vers le rose. Voilà, on a un rose foncé et un violet, en fait. Et là, on a une différence un peu. Il est un peu plus clair, un peu plus framboise, celui-ci. Voilà. Je continue à vous montrer. Voilà. Ça va. Vous pouvez me dire hein, s'il y a des couleurs que vous préférez ou des... comme je vous... Elles sont pas numérotées, mais vous pouvez me dire, bah, j'aimais bien les roses, j'aimais bien les violets. Enfin voilà. Ou s'il y a des couleurs que vous n'aimez pas, aussi vous pouvez me le dire. S'il y a des choses que vous trouvez pas, c'est pas fifou quoi. N'hésitez pas, ça me permettra moi d'avoir un autre regard. Parce qu'en fait j'ai tendance à être un petit peu trop optimiste sur ce que je fais, tout trouver joli. Enfin ce que je fais, pas de manière générale, mais au niveau de la teinture. Là, la plupart du temps, je suis là, ah c'est trop beau, ah c'est trop beau, ah c'est trop beau, regardez. Alors à chaque fois, c'est le défilé le soir quand ils rentrent. Donc j'ai mes grands qui rentrent tout seuls, mon mari, etc. Et à chaque fois qu'il y en a un qui passe le pas de la porte, je dis, regarde ce que j'ai fait comme couleur aujourd'hui, regarde ce que j'ai fait comme couleur aujourd'hui. C'est mon beau dire de m'avoir offert, ils vont se maudire de m'avoir offert de la teinture et de la laine. Bref. Donc voilà, je suis un peu... pas très objective sur mes couleurs de laine. Donc n'hésitez pas à me remettre un petit peu en me disant non, en fait c'est pas Jojo ce que tu fais. Voilà, en tout cas, donnez-moi votre avis. Allez, je vous montre un peu la suite. J'ai fait du bleu. J'ai fait du bleu. Tada! Alors le bleu, bah voilà, je vais encore vous dire, ah, j'adore, c'est trop beau. Donc j'ai fait un bleu clair. Enfin, il n'est pas... Enfin, s'il est clair quand même. Un bleu qui pourrait peut-être être un bleu. Je vais vous les montrer du côté où il n'y a pas l'étiquette parce que c'est pénible. Hop. Alors voilà. Voilà, donc un bleu clair. Un bleu un peu jean. Voilà, avec des nuances. Mais c'est trop trop beau les nuances. Et un bleu foncé que... Voilà. Je les trouve tous les trois hyper beaux. En fait, au départ, j'avais que ces deux-là. Je me dis, oh, ils sont trop beaux ces deux-là, tout ça. Nanana. Et en fait, après, j'en ai fait un autre. Et je me suis dit, bah, il est aussi trop beau. Donc voilà, des bleus. Des bleus. Je suis aussi fait j'ai fait du vert. Alors première expérience de vert, j'ai voulu faire un vert pâle anis, vous allez rire. Alors, le vert pâle anis quoi. Il est quasi fluo. Alors moi je l'ai encore plus fluo sur mon écran, mais il n'est pas du tout vert pâle anis. Alors il n'est pas on peut toujours, enfin, moi je sais pas du tout dans quoi je vais l'utiliser celui-là, par exemple, pas du tout les couleurs que je porte, mais quoique, peut-être qu'au milieu d'un truc multicolore, ça passerait, ça pourrait donner un petit coup de punch. Parce que vous voyez pas, moi j'ai des espèces de reflets jaunes, ah si, quand on a, ça fait des reflets jaunes un peu fluotés quoi. Bon, voilà, donc c'était pas du tout vert pâle anis, loupé. J'ai toujours pas réussi à le faire le vert pâle anis pour l'instant, il faut que je retente, peut-être tout à l'heure, voilà. Donc c'est du vert comme ça. Et ensuite j'ai fait des verts qui m'ont plus plu. Alors, des verts. Non, d'ailleurs c'est pas des verts. Si celui-ci, une teinte un peu émeraude. C'était l'idée de base. L'idée de base c'était d'aller vers du émeraude. Voilà. Donc ça fait ça.
c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu terne, c'est pas... ouais, autant l'autre je le trouve flashy fluo, autant celui-là je le trouve un peu terne. Mais bon, il y a de l'idée, c'est pas trop mal. J'ai fait aussi tenter un bleu canard. Alors, vous n'avez pas tout à fait la même couleur. Oh, pas loin. Bleu canard, voilà, on est là. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Et après, j'ai tenté des mélanges. Alors, j'ai tenté des mélanges, vous voyez, faire des écheveaux, enfin des échevettes, avec plusieurs nuances. Ça marche pas à tous les coups, mais c'est rigolo. Du coup, celui-là, j'ai tenté, comme je vous montre comme j'étais dans le bleu vert, et celui-là est pas mal du tout, de faire un... C'est le but, enfin, c'était le but qu'il soit un peu flashy. Là, pour le coup, c'était voulu. Un mélange de vert et de turquoise, vous voyez, il est pas mal celui-là. Hein. Ouais, bah, celui-là, je suis assez contente. Il est pas mal. Peut-être que vous allez me dire, en fait, celui-là, vous ne le trouvez pas joli. Voilà, moi, je le trouve. Bon, celui-là est pas mal. Et dans les mélanges, c'est parti, je vous montre les mélanges. Tac, tac, tac. J'ai pas mal de mélanges dans les bleus-violets. Parce que j'ai tenté plusieurs... Allez, je vous les montre comme ça. Clic. Voilà. Alors, vous voyez, hop. Voilà. C'est parti. Donc là, j'ai fait un espèce de mélange de rose pâle avec du rose foncé. Et j'ai voulu mettre des petites touches de vert. Donc on voit effectivement qu'il y a des petites touches de vert émeraude là. Mais c'est pas... ça ressort pas vraiment, quoi. Il me manque un peu des touches de vert. Et puis en fait, tout c'est un peu... Je voulais qu'il y ait vraiment des parties claires et des parties foncées. Mais en fait, tout c'est un peu mélangé, vous voyez. Comme je vous disais, on ne s'invente pas teinturière. C'est... Voilà, ça prend avec l'expérience. Mais bon, c'est joli quand même. Bon. Là, pour le coup, là, j'en ai fait un autre. Et là, on a des zones bien plus distinctes. Alors là, il n'y avait pas de... C'était pas les mêmes couleurs. J'ai pas voulu mettre de vert du tout. J'avais du rose clair, du bleu foncé, que j'ai repris sur le bleu foncé que je vous avais montré avant. Du rose foncé, là. Et vous voyez, là, pour le coup, là, je suis contente parce qu'on voit qu'il y a des nuances différentes. C'est beau. Ça, je suis contente, ça, c'est beau. Et c'est à peu près ce que j'avais espéré faire. Et ça, c'est assez rare, en fait. Souvent, je fais des choses et ça donne pas du tout ce que j'avais prévu, comme le vert, par exemple. Il y en a d'autres. Ensuite, j'avais fait celui-là. Bon, bah, celui-là, du coup, la couleur est très belle. Ça fait un espèce de violet assez intense. Mais, ouais, si on voit les nuances, quand même. Bah, c'est pas mal, hein. Je m'auto-félicite. Vous voyez, il y a un peu de bleu foncé là. Il est peut-être pas bien comme ça, c'est bien. Voilà, donc il y a des nuances. Voilà, on est dans le bleu foncé. Et là, l'idée c'était quoi? Je sais plus ce que j'ai voulu faire. Rose pâle, bleu, canard. Je sais plus. J'avais mis du rose pâle qu'on ne voit plus. Du bleu. Voilà, bref, il y a du canard, comme j'ai fait là, du bleu canard, un peu de violet, un peu de rose. On est plutôt dans quelque chose de quand même qui tire beaucoup vers le bleu vert. Mais c'est joli. C'est joli. Je pense que tout ça, ça va aller soit dans, enfin je sais pas, un pull, un châle, un truc, je sais pas. Je suis en train de chercher des patrons pour placer tous les... Alors on trouve des patrons, on peut placer des mini, mais les mini c'est 20 grammes. Là, je suis sur des 10. Mais bon, c'est pas grave, je multiplie les sections. Je les fais plus courtes et je les multiplie. Donc voilà, je cherche et je trouve. Voilà, si vous avez des suggestions patrons, pull ou châle pour passer les mini, super mini, ce serait chouette. Je suis preneuse. Même si pour l'instant, je vais pas les tricoter. Enfin, il n'y a pas d'urgence que je les tricote. Hein. Pour l'instant, je fais ma petite gamme de couleurs et je les admire comme ça. Je les regarde tous les jours. Je vais là pour me dire, oh c'est beau quand même, c'est beau, c'est beau. Voilà pour les couleurs. Et sinon, dernière chose que je voulais vous montrer dans mes petites couleurs, c'est que j'ai commandé, je vous avais dit sur le podcast précédent, enfin sur l'épisode précédent, que j'étais pas, pas très convaincue de la qualité de laine que j'avais acheté, enfin que j'avais été fait offert. Parce que finalement, je manquais d'informations dessus. Et que c'était de la laine qui est apparemment rustique, mais voilà, sur laquelle je manquais d'informations, qui est pas mal du tout quand même, hein, elle prend bien la couleur, elle est quand même assez douce, elle peut gratouiller peut-être un peu le cou, je sais pas trop. Bah, c'est ça, je suis un peu pas sûre de la douceur en fait.
voilà. Mais pour le coup, je m'entraîne beaucoup dessus. Du coup, je voulais voir ce que ça donnait un peu les couleurs sur de la laine, sur de la qualité de laine qui me correspondait plus. Donc j'ai fait une commande chez Lily Neige, alors pas du tout sponsorisé encore une fois. Hein. Lily Neige, c'est là où c'est une filature, microfilature française. Et c'est eux aussi qui sont, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, qui ont fait chez eux que j'ai acheté la teinture Octopus Yarn. C'est de la teinture approuvée comme un trait en GOTS, hein, qui est labellisée Ecotex et EcoCert, Green Life, GOTS, etc. Et voilà, qui est sans métaux lourds et tout ça. C'est avec cette teinture-là que je fais mes tests. Voilà. Et donc ils font aussi de la... Enfin, d'ailleurs, principalement, au départ, c'est une microfilature. Et donc, ils font de la laine. Ils ont leurs propres animaux. Puis, ils font aussi venir de la laine d'autres filatures pour avoir une gamme un peu plus importante. Et du coup, j'ai pris chez eux un petit assortiment des chevaux de 20 grammes, enfin de mini de 20 grammes. J'ai pris du mérino nylon, du mérino superwash, du mérino non superwash. Et j'ai pris aussi, mais j'ai pas encore tenté parce que ça me fait peur. J'ai pris des mini de mohair et soie. Voilà. Donc j'ai très envie de tester, mais j'ai vraiment peur de les gâcher. Donc pour l'instant, j'attends encore un petit peu d'expérimenter sur le reste. Donc là, j'ai juste tenté sur du mérino nylon. Du mérino nylon, j'en ai fait 3. Là, j'en ai 3. Donc j'ai fait une couleur unie. C'était une couleur que j'avais tentée avec les autres laines. Enfin, l'autre laine, c'est un kaki. Au final, sur cette laine-là, ça ne me donne pas complètement un kaki. C'est marrant parce que ça fait pas tout à fait la même couleur que l'autre. Je pourrais vous montrer d'ailleurs la différence. Je vais chercher. Voilà. Donc là, c'était première expérience avec le fil mérino un peu rustique. Donc on avait un kaki mais qui tournait entre... Enfin, voilà, un peu de kaki, un peu de marron. Vous voyez, il y avait des nuances. Et là, du coup, j'ai celui-ci. Oui. Donc il est plus clair. Pour le coup, il est aussi plus lumineux et plus brillant. C'est quand même un fil mérino nylon, là, pour le coup, qui est plus brillant. Et pour le coup, il est hyper doux. Alors c'est marrant parce que c'est 10 grammes. On a l'impression que celui-ci est plus lourd. Ça fait pas du tout le même... Ouais, la même tenue, enfin voilà, c'est pas la même fibre exactement quoi. Et pourtant il y a alors là il y a du nylon un petit peu avec, et là c'est que du mérino, mais c'est quand même une grande partie de mérino et ça fait pas du tout le même effet. Et en douceur aussi, là on est là pour le coup, là c'est un bonheur pour faire un châle quoi. Même si c'est du mérino nylon, c'est pour des chaussettes aussi, mais moi je tricote. Je tricote peu de chaussettes, enfin j'aime bien, mais la qualité de laine comme ça, j'ai juste envie de les mettre dans des châles autour de mon cou. Et pas dans des chaussettes à mes pieds, même si ça tient chaud, mais voilà, moi je préfère me les mettre autour du cou. Du coup, ça nous fait un espèce de beige doré, je sais pas trop, mais je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Je sais pas trop si vous voyez d'accord. C'est beau. Voilà. Donc, mais du coup, ça m'a permis de me rendre compte que ça faisait quand même pas tout à fait la même chose que sur l'autre. Donc, c'est pas grave, mais c'est beau quand même. Et ensuite, j'ai essayé des mélanges sur les deux autres. Alors, premier mélange, je me suis amusée et c'est pas mal du tout. Alors, j'ai tenté de faire des speckles. Ouais, on voit sur certaines laines de teinturière, il y a des teinturiers, ils font des speckles et ça fait des petits points plus foncés, enfin de couleur sur la laine, et ça donne du relief et c'est très très beau. Donc, bon bah moi j'ai voulu mettre du coup, quand on fait des speckles, il y a plusieurs techniques, mais là moi j'ai pris un petit peu de poudre de teinture sur un tout petit objet, enfin un petit bout de cuillère, enfin c'est même pas un tout petit objet, et j'ai tapoté. Alors, en fait, tout s'est dilué dans mon eau. Je pense que j'avais trop d'eau. Je sais pas. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Et tout est tombé au même endroit quasiment. Alors après c'est pas moche. Hein. J'ai quand même
des speckles qui sont apparus. Ouais, quand même. J'en ai quelques-uns qui se sont pas dilués. Attends, on va voir, hein. Tac, tac, tac. Oui, quand même, il y en a qui sont pas mal. Mais en fait, au départ, j'avais un rose clair. Et j'ai essayé de lui... Je crois que j'avais un rose clair et j'avais mis un petit peu d'orange. Non, on a un petit truc orange là, c'est beau. Un petit speckle orange qui se balade. Un peu d'orange. Et puis j'ai voulu mettre quelques petits speckles rouges. Mais en fait, mes quelques petits se sont transformés en une grosse zone un peu rouge à un endroit. Mais après, c'est beau quand même. Hein. Les enfants m'ont dit, ah mais si, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, mais les speckles, c'est encore difficile à réaliser. Du coup, je me rends compte voilà, du travail que c'est, surtout quand on en fait en quantité importante. Je me dis, c'est dingue quoi. Voilà. Ouais, donc j'ai des zones plus rouges, des zones... voilà. Bon, c'est joli quand même. C'est joli quand même. Et l'autre, j'ai aussi tenté de faire... En fait, sur la qualité là, comme ça, j'ai essayé... J'ai essayé de faire des speckles une ou deux fois. Et en fait, sur cette laine là, ça marche pas du tout de la même façon. Donc c'est pour ça que je teste sur celle-ci. Donc là, j'ai quelque chose. C'est beau. Alors, j'ai tenté de faire quelque chose qui allait du non teint au bleu clair vers le bleu foncé. Alors du coup, mon bleu clair n'est pas bleu clair mais violet. Mais c'est joli. Mon bleu foncé est bleu foncé. Mon non teint, il est plus tout à fait non teint, il se retrouve un peu bleu aussi. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Il a pris de la couleur bleue alors que c'était pas prévu. Mais voilà, il a fait comme il avait envie. Et puis bon, je me suis dit, allez, soyons fous, on va essayer de mettre un peu de speckle. Donc j'ai mis du... Là pour le coup, j'ai réussi. J'ai pris encore un objet encore plus petit pour vraiment mettre un tout petit peu. Et donc j'ai mis des petits points noirs. C'est pas mal. Après coup, je me suis dit que le noir, c'était peut-être pas le meilleur choix. Mais tout le monde m'a dit que c'est beau à la maison. Donc je me leur fais confiance. Voilà. C'est beau. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Ouais. Hop. Voilà, voilà. Donc ça, c'était... Et du coup, c'est vrai que c'est un fil qui est quand même vachement plus... beaucoup plus lumineux, doux et ouais, presque brillant, quoi. Ça fait pas du tout le même effet que les autres. Oh, le soleil arrive, là, vous avez vu? Ce rayon de soleil qui m'éclaire. Bon, je crois qu'on a fait le tour, là. Je crois que j'ai passé une demi-heure sur les teintures. On va changer le nom du podcast. Au lieu de l'appeler couture et tricot, on va l'appeler podcast teinture. Expérience teinture. Hop. Et que dis-je donc, j'ai terminé pour aujourd'hui. Oui, j'ai terminé pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas. Est-ce que je sais pas. Soit je reviens, soit je tente de, comme je vous disais en début, soit je tente de filmer des petites séquences au fur et à mesure de la semaine. Si j'y arrive, eh bien, ce sera sous forme de petits vlogs sur la semaine. Si j'arrive pas à filmer des petites séquences au fur et à mesure de la semaine, eh bien, je reviendrai vous parler de mes aventures couture, tricot, teinture la semaine prochaine. Voilà. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez des choses qui vous plaisent. Voilà, faites des balades au soleil, tricotez, cousez, voilà. Faites ce qui vous plaît. Et merci d'être arrivé jusque-là. Merci beaucoup si vous avez eu, enfin voilà, si vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. Voilà, je vous fais un grand merci. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bonne fin de semaine, bon week-end, parce que ce sera le week-end demain. Et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.